C'est quoi? C'est un événement multisport. C'est comme les Olympiques, mais à l'échelle du Canada. Ça a lieu tous les 2 ans. Exact. Et les prochains seront chez nous à Sherbrooke en 2013. Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale Jeux du Canada Sherbrooke 2013, la route à suivre. Aujourd'hui, nous vous présenterons ces gens qui travaillent à l'organisation de ces Jeux qui auront lieu chez nous dans un peu plus de 2 ans. Et nous vous parlerons aussi de l'important travail d'observation qu'ils ont réalisé cet hiver lors des Jeux d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Et bien sûr, le résultat, bref, ce qu'ils ont appris et retenu de cette expérience. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. L'ambiance qui est toujours excitante. On a toujours du plaisir à chaque jour. C'était vraiment le fun. J'ai tellement adoré ça. Là. Vincent, c'était tes premiers Jeux du Canada cet hiver. Ça a bien été? Ouais, super belle expérience. On a terminé avec une médaille d'argent au relais. On est vraiment contents. Évidemment, parce que tout athlète rêve d'aller décrocher une médaille, alors que pour l'organisation des Jeux, l'objectif, c'est une réussite de A à Z. Revenu autonome, l'argent nécessaire pour finaliser le deal des Jeux du Canada. Et ça en prend combien d'argent? 8,4 millions. Ça comprend les commandites en échange, en services et en argent. Tout ce qui est les produits dérivés, le linge et tout ça. Ainsi que tout ce qui est les pins et les activités de financement qu'on va faire à Sherbrooke pour faire tout ça. J'essaie de trouver des affaires un petit peu plus différentes pour arriver à Sherbrooke. Fait que j'ai une couple de bonnes idées, fait que j'ai eu des discussions avec eux autres, il y a des choses qui peuvent se faire, fait qu'on va essayer de surprendre les gens à Sherbrooke un petit peu. On peut pas le savoir là? Non, il reste encore 2 ans et demi. Là. On va attendre jusqu'en 2013. On va savoir 1 an avant les Jeux de 2013, au printemps 2012. Ça, c'est une primeur. On va mettre déjà en vente les produits dérivés pour Sherbrooke 2013. Alors toi, Alexandre, évidemment, l'objectif, c'est les Jeux de Sherbrooke en 2013. Bien sûr. Mais moi, il y a une petite question qui me titille à ton sujet. Est-ce que tu manges beaucoup à chaque jour? Je dirais que je mange vraiment beaucoup. C'est à peu près l'équivalent de 6 repas réguliers par jour. 6? 6. Et ça, c'est tout du muscle? Tout là-dedans. Nous, à Bishop, on n'a pas ça, un setup de même. Il faut l'organiser pour qu'il y ait au moins 5... Moi, je calcule qu'il y a 550, 600 ici, là, en place. Avoir à Bishop, à l'extérieur, un chapiteau pour compléter, parce qu'il n'y a pas 600 places à Bishop pour manger. Nous, on a engagé un diététiste déjà, qui commence à préparer qui commence à planifier la nature des repas, parce qu'il n'y a pas juste les repas, il n'y a pas juste la santé, il y a les allergies, il y a les cultures, parce qu'encore là, on est pan-canadien, on va rencontrer toutes sortes de communautés culturelles, etc. Donc, il faut prévoir en conséquence. C'est beaucoup des fractures, des contusions, des blessures. On n'a pas le décompte, mais on voit ici le volume d'activité. On a vu du côté de la physiothérapie pas mal de personnes de jour, là, donc, et puis les gens fonctionnent de 8 heures le matin à 11 heures le soir. Donc, et ce sont des bénévoles. Fait qu'on peut penser qu'on va peut-être avoir trois équipes là, de jour qui vont se relayer toute la durée des Jeux. Ensuite de ça, on a vu dans les installations ici de la clinique 4 infirmières toujours présentes, du support logistique et 2 à 3 médecins en même temps là, pendant cette période de couverture-là. Fait que c'est pas mal de monde à organiser. Toi aussi, Alexia, t'as vraiment impressionné cet hiver à Halifax? Oui, 2 médailles, une d'argent et une de bronze. Ça a vraiment bien été. Et puis, il y avait tellement de monde au judo dans les gradins, c'était incroyable. Oui, il y en avait vraiment gros. Il y avait du monde du Québec, mais pas juste du Québec. Il y en avait partout au Canada. Oui, ça, c'est moins facile à gérer lorsqu'on est en compétition. Oui, hein? un petit peu. Et parlant de gestion, justement, la gestion de site, c'est quelque chose qui est très complexe, un vrai casse-tête. On
est en train de se pencher sur la possibilité de faire un système de gestion de site qu'on n'a jamais réalisé au Québec vraiment. Habituellement, on a une organisation par sport. Et ici, à Halifax, c'est une organisation, ils appellent vraiment gestion V-Team, gestion de site. Et nous, on est en train d'examiner ça parce qu'on pense qu'il y a probablement des possibilités de le faire. Et on va probablement l'adapter un peu à notre façon québécoise, mais on considère de faire ça de façon assez sérieuse. Et à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que l'organisation du sport à l'intérieur d'un site va vraiment être confiée aux gens du sport qui vont s'occuper du terrain, qui vont s'occuper de ce qui se passe sur le terrain, alors qu'il va y avoir une équipe de gens provenant de tous les autres services de notre comité qui vont s'occuper de tous les autres aspects. Il y a ici un site qui s'appelle le Canada Game Center, qui est un site où il y a 3 compétitions sportives, qui est vraiment magnifique, une nouvelle bâtisse de 45 millions. Nous, on a des sites où il va se passer plusieurs sports à la fois. Les autres, c'est le seul où il y a plusieurs sports. Nous, on a l'Université de Sherbrooke, qui va y avoir 5 disciplines sportives. Le plateau Sylvidec va avoir 5 ou 6 disciplines sportives là, Bishops, etc. Par contre, il y a le plongeon de 10 mètres qui devra se dérouler à Montréal. C'est la seule exception. Le plongeon, on n'a pas dans nos prévisions de construction, en ayant parlé aux partenaires, on a décidé qu'on ne construirait pas une plateforme de 10 mètres. L'investissement est très important, puis suite au jeu, d'avoir à entretenir un équipement comme celui-là, c'est comme 5 mètres d'air à chauffer puis à climatiser de façon continue. On ne pense pas qu'on a assez, qu'on est prêt pour ça. Donc, le plongeon va se faire à Montréal. Petite question quiz, Vincent. Oui. Combien, à ton avis, il y avait de bénévoles à Halifax? Moi, je dirais 1000 bénévoles. 1000 bénévoles. C'est ta dernière réponse, ça? Oui. 5000 bénévoles. 5000? Oui, incroyable, hein? Et les besoins seront les mêmes pour Sherbrooke en 2013. Ici, à Halifax, on a 5000 bénévoles, dont 800 qui parlent aussi le français. Exactement. À Sherbrooke, quelle devra être la proportion? Je vous dirais que je pense qu'idéalement, la proportion devrait s'approcher du 75 % de gens qui parlent français et anglais. Pas de façon parfaite, mais qui, à tout le moins, ont un minimum de capacité d'interaction avec les gens. On prévoit à terme, en 2013, être à peu près 70 employés. Yes, sir. En début 2011, on est présentement 7 employés. Je vous dirais que d'ici la fin 2011, il n'y a probablement pas beaucoup de gens qui se joindront à nous. C'est probablement plus en 2012, principalement l'automne 2012 et en tout début 2013, où là, le volume va être beaucoup plus grand. Donc, ce seront des gens à qui on offre un emploi pour une période de 8, 10, 12, 15 mois, pas beaucoup plus, et qui, à l'automne 2013, comme tout le monde de l'organisation, la direction incluse, n'auront plus de travail. Annie et Sammy, les deux mascottes, les deux chiens qui sont les mascottes ici, sont venus au monde en novembre 2009. Donc, on parle à peu près 15 mois avant le début des Jeux. Dans nos plans, la mascotte de Sherbrooke, on imagine que ce sera une mascotte, là, pas nécessairement 2. Alors, devrait plutôt... je pense que d'ici... rapidement en 2012, sinon à la fin 2011, là, on devrait connaître l'identité, le nom et voir la couleur de notre mascotte. Facebook, Twitter, les jeunes sont toujours là-dessus. Bon, entre 2 entraînements, dans le cas des athlètes, on s'entend, mais il reste que les médias sociaux sont maintenant essentiels. Twitter, Facebook, etc. Donc, les athlètes, c'est tous sur ça. D'un côté, c'est un avantage parce que ça va être plus facile pour nous de communiquer, d'obtenir des liens avec des amis de Facebook. Ça va nous aider énormément dans la famille des jeux. Mais aussi, il faut sortir de cette famille-là. Il faut aller au grand public. Et ça, ben encore, les médias de masse vont nous servir, espérons-le, le maximum. On a rencontré la responsable des médias sociaux ici un peu plus tôt cette semaine, qui, elle, a une équipe présentement d'à peu près une trentaine de blogueurs et de gens qui se promènent un peu partout sur les sites. La place, on ne peut même pas prévoir à ce moment-ci, en 2013, où seront rendus les médias sociaux, mais assurément, on devra y être.
Derrière nous, on a une panoplie de dépliants de toutes sortes faisant la promotion de la ville d'Halifax. Ce sera une des missions aussi de Destination Sherbrooke d'inviter les gens, au-delà des jeux, de visiter notre région. C'est bien sûr, on veut s'assurer que les gens soient très bien accueillis à Sherbrooke. Ils viennent à Sherbrooke d'abord pour voir les jeux, mais on veut s'assurer puis leur donner le goût de leur faire découvrir la ville et peut-être même de prolonger leur séjour. Quelles observations vous faites, si vous avez fait, que vous vous dites, ouais, ça va falloir améliorer ça à Sherbrooke? Peut-être au niveau du transport des spectateurs. On a vu qu'ils utilisaient quand même le réseau régulier et il y avait comme monté un réseau parallèle pour les athlètes, mais au niveau des spectateurs, peut-être qu'il va falloir aller une petite coche supérieure. Notre réseau de base, qui va être sur un réseau d'été, on va être quand même en été, va demeurer intact et on va probablement bâtir, planifier un réseau strictement pour le transport, pour les Jeux. Les organisateurs de Sherbrooke 2013 qu'on vient de voir, je les ai rencontrés alors qu'ils étaient dans le feu de l'action. 2 mois plus tard, de retour à la maison, j'ai poursuivi mes rencontres. Je vous en parle après la pause. Restez là.
Les organisateurs des Jeux du Canada à Sherbrooke en 2013 avaient comme mission de remplir un rapport à leur retour des Jeux d'Halifax. Voici donc maintenant ce qu'ils ont identifié comme étant leur nouvelle priorité. Bonjour Mireille. Salut Luc, comment ça va? Ça va très bien. Oui, le retour d'Halifax s'est bien passé? Très très bien, oui, après 20 jours là-bas, à apprendre, à regarder tout le monde, à voir les compétitions avec notre groupe, là, ça a été très instructif là-bas. Bon, ben on va changer de ça ensemble. Vous Bien, vous asseoir? merci beaucoup, merci. J'ai parlé beaucoup avec mes collègues là-bas à Halifax, M. Morrissey, Mme Lindsay Gunter, sur c'est quoi qu'on doit mettre en priorité 2 ans d'avance. Et j'ai dû donc moi-même modifier mes priorités que j'avais établies en disant « Oh, les technologies de l'information, c'est plus important à ce moment-ci que je l'aurais cru. C'est maintenant qu'il faut les planifier. Ce n'est pas très tôt avant les Jeux. C'est la même chose, toutes les mesures de contrôle budgétaire, je croyais que c'était la dernière année, c'est maintenant. Donc, on doit réajuster. Et ça a permis ça, Halifax. On en a appris énormément sur le bénévolat. Tout ce qui est le bénévolat, les langues officielles, ça nous a un peu surpris. Là-bas, on a été très bien accueillis dans les langues officielles au niveau des bénévoles. On pourrait rediscuter par rapport à d'autres éléments officiels, mais au niveau des bénévoles, c'était très bien. Comment on va gérer, nous, la différence entre les langues officielles au Canada et la loi 101, qui sont 2 règles différentes un peu. On doit donc interpréter, faire interpréter comment nous, on doit accueillir les gens en respectant les principes de ces lois-là. Ça aussi, ça devenait, tiens, les langues officielles deviennent un dossier important à cette étape-ci, d'avoir une bonne interprétation du document. Prenons en termes d'affichage. La loi 101 dit que c'est la prédominance du français qui prime sur l'affichage, ce qui est la norme au Québec. Mais nous, en termes d'affichage, on reçoit une majorité d'anglophones. Comment on doit voir avec ça? Et là, on a fait interpréter par la loi 101 et on n'a aucune difficulté. C'est très clair, la loi sur ça. Donc, lorsque la majorité des participants viennent de l'extérieur du Québec, on peut avoir des affichages sur les sites 50-50. Donc, par rapport à l'expérience à Halifax, si on avait à résumer en un mot ou 2, la priorité maintenant de Luc Fournier pour les prochains mois en vue des Jeux de Sherbrooke? D'être certain que tous nos partenaires sont au même niveau tout le temps. Alors, autant je pensais faire beaucoup d'activités par rapport à la gestion du personnel ici, au sport, etc., autant aujourd'hui, je suis convaincu que l'essentiel de mon travail est de m'assurer que tous nos partenaires, puis il y en a plusieurs, les gouvernements, la ville, les universités, Excellence sportive qui travaillent avec nous, le Conseil des Jeux du Canada, que tout le monde nous suit au même niveau. Parce que j'ai besoin de tout ce monde-là en 2013. Donc, mon rôle est davantage un rôle d'animation, animer ma gang. Et Luc, moi, j'ai profité de mon passage à Halifax pour aller rencontrer le directeur général des Jeux du Canada, Chris Morrissey, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de votre travail jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on l'écoute? Oh, quelle surprise! J'espère que c'est bon. Oh, oui. Oh, I think he's more than ready. I think he has a great team in place at this point in time. His senior management team seems to be very engaged and asking all the right questions at this point in time. There's a lot of work to do. There's 2.5 years to go, but I'm sure his team will do a stand-up job. Je pense qu'un des constats les plus importants avec lequel on peut revenir d'Halifax, c'est de prendre le temps de faire les choses et de bien les faire. Le fait d'y être, le fait de vivre des Jeux, c'est vraiment extraordinaire comme expérience. Et on a encore plus hâte à nos Jeux à nous parce qu'on est passé à Halifax. Mais il faut gérer cet engouement-là. On a déjà une idée de la finalité, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et dans la prochaine année, les gens vont peut-être être un peu frustrés ou sentir qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort des Jeux du Canada de Sherbrooke, mais c'est parce qu'on est à ces étapes cruciales de préparation et de planification. 12 pieds et demi, 12 pieds et demi, 13 pieds. Le reste. On a 40 personnes qui sont passées là-bas qui savent c'est quoi l'objectif qu'il faut atteindre.
dans chacun de leurs services, dans chacun de leurs domaines. Et ça, c'est intéressant et c'est rassurant. Ça nous permet maintenant, quand on arrive à des réunions de régie, de savoir de quoi on parle, puis d'avoir toujours une image de « oui, on fait ça maintenant parce qu'on veut arriver à ça un peu plus tard ». Donc ça, c'est un constat important. C'est une leçon importante qu'on a là-bas. La deuxième, c'est probablement au niveau d'un système qu'on souhaitait étudier de façon attentive, qui est le système de gestion par site. On a fait des présentations aux fédérations sportives, aux clubs sportifs locaux, à notre régie, à notre conseil exécutif, et tout le monde, comité exécutif, et tout le monde a une réaction positive par rapport à ça. C'est sûr qu'on s'en va devant, il y a une partie de l'inconnu, là. On sait que ça fonctionne, on comprend mieux comment fonctionne le système. Il reste quand même le défi de mettre ça sur pied puis de le faire. Bonjour, M. Beauvoir. Bonjour, ça va bien? Oui, je vous rajoute. Le budget au niveau de l'argent ramassé n'a pas beaucoup bougé. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé suite à Halifax, c'est-à-dire beaucoup de contacts qu'on a fait à Halifax. C'est important de savoir que jusqu'au jeu d'Halifax, on n'avait pas le droit de faire de représentation au niveau des commanditaires. Tout ça, c'est Halifax qui avait le ballpark, comme on dit en bon sportif. Et là, à partir de là, c'est à nous maintenant d'embarquer dans les dossiers. Et là, présentement, c'est plus, on a fait beaucoup de rencontres là-bas avec les commanditaires nationaux et tout ça. On a fait beaucoup de transferts de connaissances avec les gens de marketing et de vente et de commandite de Halifax. Donc, on s'est échangé beaucoup d'informations, beaucoup de pour et contre, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Et là, on travaille main dans la main présentement avec le Conseil des Jeux du Canada pour essayer de solidifier l'entente de partenaires nationaux majeurs. Donc, sur les 8 millions nécessaires, on en a combien en banque, on pourrait dire actuellement? On pourrait dire à peu près 1,5, mais il y a peut-être, on pourrait dire à peu près 2-3 millions déjà d'essayer de déposer à certaines places qu'on sait où on va aller essayer de trouver ça. Et depuis le retour des Jeux d'Halifax, est-ce que justement c'est facile de vendre les Jeux du Canada aux Sherbrookeois, aux entreprises? Bon, ça fait plusieurs années que je fais de la commandite un peu dans l'événementiel. C'est la première fois de ma vie que je reçois des téléphones régulièrement de gens qui veulent commanditer les Jeux. Puis j'appelle les gens de la région et localement s'ils sont prêts, on est prêts maintenant. Là, je pense savoir les appels des gens qui veulent être partenaires des Jeux. Puis on est capable de commencer à regarder ça ensemble pour 2013. Puis on est assez confiants. Puis on a une belle équipe. Hein. C'est pas juste un travail d'une personne, c'est une belle équipe. Puis on est très confiants qu'on va arriver à nos fins puis de mener les Jeux au mois d'août 2013 bien financés. Comme vous voyez, il reste beaucoup de pain sur la planche, mais heureusement, il y aura beaucoup de bénévoles pour aider. Vous aimeriez vous impliquer? On vous dit comment après la pause. Restez là.
Les Jeux du Canada au Sherbrooke, ça m'intéresse parce que c'est une opportunité de faire encore une autre expérience de bénévolat. J'en ai déjà fait d'autres pour les Jeux de Québec à Gaspé, pour les mondiaux ici, les mondiaux jeunesse. J'aime l'idée de participer dans un événement comme ça. Tu as l'opportunité de rencontrer beaucoup de jeunes de beaucoup de milieux différents. Particulièrement où il y a des jeunes, particulièrement pour voir évoluer les jeunes, voir ce qu'ils vivent pendant ces 2 semaines-là, voir leur perception de notre milieu, puis interagir avec les jeunes qui vont venir ici dans notre milieu. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est aussi beaucoup de rencontrer de nouvelles personnes puis d'aider dans les Jeux du Canada. Moi, de mon côté, il y a l'aspect, ce genre de grand événement où est-ce que toute la population est mobilisée. J'aimerais ça pouvoir m'impliquer là-dedans. Je trouve que c'est une occasion vraiment en or et de faire cette expérience-là avec ma fille, c'est encore plus le fun, je dirais. Vous aussi, vous aimeriez vous impliquer comme bénévole aux Jeux du Canada à Sherbrooke en 2013? Eh bien, voici quelques informations importantes. Les inscriptions vont commencer au printemps 2012. Vous devez être disponible du 2 au 17 août 2013, idéalement être bilingue. Et si vous êtes vraiment pressé, eh bien, vous pouvez tout de suite vous manifester au www.sherbrooke2013.ca. Bonne chance dans ce défi. Le défi est grand. Mais c'est merveilleux pour nous autres. Nous sommes honorés d'être hôtes pour 2013. C'est à nous. Là, ça dépend de nous. Et en tout cas, on en est fiers, j'en suis fier. Et je pense que l'ensemble des Sherbrookois et des Sherbrookoises vont être fiers de recevoir tout le pays à Sherbrooke en 2013. Ça s'explique difficilement, hein, mais pas qu'on ait senti une pression, mais dire c'est à nous, on a le flambeau et on part. Et j'ai très hâte en 2013. Et voilà, notre émission tire déjà à sa fin. Je tiens à remercier mes précieux collaborateurs Alexia, Vincent et Alexandre. Ça fait plaisir. Bonne chance pour les prochaines compétitions. Merci beaucoup. Merci. Et à tout le monde à la maison, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Évidemment, on se donne rendez-vous à Sherbrooke en 2013. Bye-bye! Sherbrooke! Vincent, je demande à tous les athlètes leur moment fort à Halifax. C'est le moment que tu dis « Ah, celui-là, je vais m'en souvenir toute ma vie ». La cérémonie d'ouverture, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis sinon, c'est sûr que quand on est monté sur le podium, là, ça, je vais m'en souvenir. C'est sûr, c'est la finale en avant de 15 000 personnes. On patinait dans le réchauffement, on regardait en l'air dans le Metro Center, puis on voyait du monde qui était assis, donc c'était assez spécial. Je pense que ça a été ma victoire, définitivement, parce que j'ai été là seulement 2 jours, fait que j'ai pas eu la cérémonie de clôture ou rien de tout ça. Fait que ça a vraiment été ma victoire, là. C'est définitivement la game contre l'Ontario, qu'on les a rencontrés en demi-finale. C'est quand même c'est la partie de ma vie. C'est sûr que la finale, ça a été une expérience incroyable, jouer devant plus de 10 000 personnes. Même si on a perdu, je pense que toute l'équipe ensemble, on a eu du fun tout le long du tournoi. Puis j'ai vraiment adoré les Jeux du Canada. J'en ai 2. J'ai sur le podium quand j'ai gagné ma médaille d'or et quand j'ai porté le flambeau hors du stade.